Bienvenue sur la deuxième étape de notre processus d'installation et d'utilisation du plugin ou e-billing. Donc, la première étape consistait à installer et activer le plugin sur votre boutique. Maintenant, maintenant que le plugin est installé et activé, ce que vous devez faire, c'est déjà de créer votre premier produit pour pouvoir effectuer les tests et voir si le plugin fonctionne bien. Donc, ce que vous devez faire maintenant, c'est déjà de, de créer votre premier produit. Donc, vous allez aller sous, comment dire, c'est pas ici. Euh, vous allez aller sous commerce, là, et sous commerce, vous avez produit, ajouter produit. Bon, depuis qu'on a vu, c'est arrivé là. Voilà. Donc, vous allez ajouter un nouveau produit. Le type de produit, on va mettre produit test. On va mettre la description. Description du produit test. Voilà. Ici, ce sont les réglages CO, donc on n'a pas encore besoin de ça. En bas, vous avez les données du produit. Donc, quel est le tarif? Si c'est un produit, virtuel, vous cliquez. Si c'est un produit téléchargeable, vous cliquez. On va mettre produit virtuel. On va mettre produit téléchargeable. C'est le produit téléchargeable, bien sûr. Mais si le produit est téléchargé, vous allez devoir ajouter un fichier de téléchargement. Bon, on va simplement garder produit virtuel. Et combien coûte notre produit? On va dire que le produit coûte 5 000 francs CFA. Est-ce qu'on veut mettre une promo, tarif promo? On va mettre, je ne sais pas, 3 500. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut mettre une petite description du produit test. Voilà. Et nous allons ajouter une image. Nous allons ajouter une image à notre produit. Donc, on va ajouter l'image du produit. Je vais choisir une image au hasard dans... Bon, je vais prendre celle-là. On va mettre produit test. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on veut ajouter une galerie au produit? On va ajouter une galerie. On va mettre toutes ces images-là. Bon, on va enlever celle-là. On a ajouté une galerie au produit. Donc, on a le prix du produit qui sera à 3 500 au lieu de 5 000. On a la photo du produit. On a, vous pouvez mettre, vous pouvez ajouter, je ne sais pas, une catégorie. Vous allez peut-être mettre, je ne sais pas, téléphone. Voilà. Téléphone. Voilà. Tout est fait. Et ensuite, vous allez simplement cliquer sur publier si vous avez effectué tous les réglages. Voilà. Maintenant, voyons ce que ça donne. Voyons ce que ça donne sur la boutique. Donc, voir le produit. On a le produit ici. Donc, le produit est en promotion. Il était à 5 000, mais il est déjà à 3 500. Voilà. Maintenant, la description est là, les avis sont là et autres.
Nous allons simuler maintenant un paiement. Essayer de voir si le paiement fonctionne. Bon, là, je vais utiliser le propre compte puisque je suis connecté. Je vais acheter combien de produits? Je vais acheter une fois ce produit ou deux fois ce produit, ça dépend. Alors, je vais simplement cliquer sur ajouter. Ça tourne. Voilà. Est-ce que je vais encore ajouter? Non, non, non. Je préfère directement passer au panier. Voilà, ici vous avez le produit, un produit qui n'est pas disponible a été supprimé. Oui, oui, je sais. Donc, vous avez toutes les informations sur le produit. Donc, le produit est à 3500, ce total 3500 parce que nous avons choisi un seul produit. Et nous allons valider simplement la commande. Voilà. On va rentrer le nom, le prénom, toutes les informations dont le système a besoin, le numéro de téléphone, l'adresse email et autres. Et vous voyez qu'ici en bas, lorsque nous avons effectué la première étape, donc la configuration du plugin dans WooCommerce, nous avons choisi un certain nombre de modes de paiement. Nous avons choisi le virement bancaire, le paiement par chèque et nous avons aussi sélectionné e-billing. Donc, vous voyez bien que e-billing est là, il est déjà coché, mais vous pouvez changer. Si vous voulez effectuer votre paiement par virement bancaire, vous cliquez simplement sur virement bancaire. Si vous voulez effectuer votre paiement par chèque, vous cliquez sur par chèque. Si vous voulez utiliser e-billing pour faire un paiement rapide par mobile money, vous sélectionnez e-billing et vous cliquez sur commande. Alors, une fois que vous cliquez sur commande, normalement, en version de production, vous avez simplement saisir mot de passe et autres. Mais vu que nous sommes en version de développement, vous aurez cette interface-là qui va vous donner un code. C'est ce code-là qui permet à l'utilisateur d'effectuer son paiement. Donc, nous allons simplement vérifier si le système fonctionne et si le paiement est bien fait. Donc, pour effectuer le paiement, vous aurez besoin de votre espace e-billing de développement qui est ici et vous aurez l'émulateur. Donc, c'est lui qui va vous permettre de faire le test de paiement. Je vais vous envoyer, les liens seront sous la vidéo. Donc, pour ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déjà rester ici. Nous allons simplement nous connecter sur notre espace. Donc, il est là. On va se connecter. Voilà. Donc, vu que la transaction est déjà lancée, vous allez avoir les mêmes informations là sur votre administration. Donc, ici, si vous cliquez sur e-bill, vous aurez toutes les transactions. Ce que vous voyez, vous avez le numéro de la commande qui est là. Donc, 555 00 30 091, c'est ce qui est ici, 555 00 30 091. Vous avez ici le montant. Ici, vous avez le montant, 3500. Hein? C'est le même montant que vous avez ici, 3500. Vous avez le nom de la personne qui a passé commande et vous avez son numéro de téléphone. Pour l'instant, il est à ready. Donc, ready, ça veut dire qu'il est prêt. Il est prêt à passer au paiement. Maintenant, nous allons effectuer le paiement. Pour effectuer le paiement, nous allons simplement prendre des informations demandées ici, sur cette page. Donc ici, c'est quel paiement, c'est quel type de paiement, quelle maison. Nous allons choisir Airtel Money. Le numéro de commande, nous allons soit le récupérer ici ou le récupérer directement, ici. Bon, nous allons l'utiliser ici. Donc, on va prendre ce numéro de commande. On va faire copier,
coller. Bon, ici, vous voyez, on vous met en rouge parce qu'il y a des espaces. Donc, vous devez supprimer les espaces. Voilà. Ici, le montant, on a dit que c'est 3500. Voilà. Et la transaction ID, on va récupérer la transaction ID ici. Donc, vous venez comment dire, vous venez sur voilà. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Pour avoir la transaction ID, je clique simplement sur le numéro de commande. Je clique sur le numéro de commande, je vais en bas, un peu plus bas, quelque part là, transaction ID. Est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Bon, il n'est pas ici. On va repartir sur notre, comment dire, sur WordPress. Et nous allons simplement aller sur, bon, là on a les produits, les commandes, WooCommerce, commande ici. WooCommerce, commande. Voilà, vous avez là, il y a 5 minutes, vous avez 64 plus aimé, donc c'est ok, c'est 64. Donc on va simplement utiliser 64. Submit, on va cliquer sur Submit. Ça doit vous donner tout voilà. Vous avez code 200. Si vous avez le code 200, ça veut dire que tout est OK, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est écrit payé. Donc, pour le lead marchand, vous avez deux endroits où vous devez le récupérer. Vous avez, soit vous l'avez ici, le numéro de transaction, vous voyez, 64. Vous pouvez l'avoir ici. Il est où le 64? Voilà, il est là. Référence 64. Ou vous pouvez aussi l'avoir directement sur WordPress, détail de commande 64. Une fois que vous avez toutes ces informations, vous les saisissez ici et vous cliquez simplement sur soumettre. Si vous voyez en vert, ça veut dire que le paiement a été effectué. Mais si vous voyez en rouge, ça veut dire qu'il y a un problème qui ne fonctionne pas. Maintenant, allons-y vérifier dans votre espace client si le paiement a bel et bien été effectué. Donc, on revient ici. Ici, c'est encore ready. Donc, on va réactualiser pour voir ce que ça donne. On réactualise. Et vous voyez que ici, c'est plus ready, c'est maintenant traité en anglais, processed. Donc, ça veut dire que le plugin fonctionne. Si le plugin fonctionne, vous pouvez maintenant désinstaller. Hein. Une fois que le plugin fonctionne, vous pouvez maintenant désinstaller le plugin de démonstration et nous, on vous envoie le plugin de production avec les informations du compte de production et ce sont ces informations que vous revenez sur WooCommerce, vous revenez sur WooCommerce. Donc, ça veut dire que vous désinstallez d'abord vous avez fait tous les tests et normalement, vous devez faire 5 tests. Hein. Essayez de faire 5 tests avec le même produit ou différents produits. C'est-à-dire que vous essayez d'acheter le même produit plusieurs fois, histoire de confirmer que les tests sur votre espace sont effectifs. Donc, une fois que les tests sont concluants, vous revenez vers nous. Hein. Nous, on vérifie si effectivement les tests sont concluants et ensuite, on vous crée un compte de production.
Une fois que vous avez créé le compte de production, on va vous redonner euh, d'autres informations pour la connexion à e-billing. Donc, ces informations-là. Voilà. Ces informations-là. Ça, ce sont les informations du compte de test. Donc, une fois que les tests sont concluants, vous supprimez le Woo e-billing plugin, vous le supprimez et vous installez le plugin que nous, on va vous envoyer avec les informations de la plateforme de production. Ce sont ces informations que vous allez encore ressaisir ici, là. Parce que si vous gardez ça, si vous gardez ces informations-là, tous les paiements vont aller dans la sandbox. Ça veut dire que vous n'allez rien recevoir. Le client pourra même télécharger votre produit sans payer un centime. Mais pour que le paiement se fasse réellement, vous allez devoir utiliser les informations de production ici. Voilà. Donc, le test est fait. Nous allons maintenant, nous pouvons maintenant passer, comme je disais, à la version de production en désinstallant le plugin, donc en désinstallant notre extension WooCommerce ici, Woo e-billing, et en installant la version de production. Merci.